sommes lundi 28 avril 2025. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur le studio Kalangou. Voici les titres. Cette année, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest connaîtront une saison des pluies globalement humides selon les experts. Le chef du département au climat météo de l'Agrimet est à suivre dans un instant. Plus de 400 migrants refoulés de la Libye sont arrivés à Madama. L'armée nigérienne les prend en charge avant de partir pour Agadez. Voici pour les titres, le développement dans un instant. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Pour cette année 2025. Il est attendu une saison des pluies globalement humides. C'est ce qui ressort de l'édition 2025 du Forum régional des prévisions saisonnières dans le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Un forum tenu du 21 au 25 avril 2025 à Bamako. Des précisions avec Dr Abdou Ali, chef du département au climat météo Agrimet, sur des propos recueillis par nos confrères de la RTN. Il ressort de ces analyses que pour la saison de pluie 2025, en particulier pour la période juillet, août, septembre, qui est le cœur de la saison des pluies pour nos régions, il est attendu que la saison soit pluvieuse durant cette période-là, c'est-à-dire que les quantités globales de précipitations qui seraient enregistrées durant cette période-là soient supérieures aux quantités moyennes que nous avons l'habitude d'enregistrer. Ils ont également trouvé que les dates de démarrage de saison dans cette zone-là seraient soit précoces, surtout pour la partie nord du Sahel, mais ou moyennes pour la partie centrale. Notez qu'hier, 27 avril, plusieurs quartiers de la ville de Niamey ont eu des averses en fin de journée. Et cette brève, 407 migrants refoulés de la Libye sont arrivés à Madama, au Niger, près de la frontière avec la Libye. Ils sont en instance de partir à Agadez via Dirkou. Ils sont pour la plupart des Nigériens et se trouvent dans des conditions précaires. Aux dernières nouvelles, un de leurs camions est tombé en panne. L'armée nigérienne présente à Madama tente de leur assurer le strict nécessaire vital. La coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle entame à partir de ce matin une grève de 72 heures sur l'ensemble du territoire national. Cette grève a pour principale revendication le recrutement à la fonction publique sans concours des enseignants contractuels justifiant d'une ancienneté d'au moins 4 ans de service. C'est ce qu'a indiqué Issoufou Dadé, membre de la coalition joint par le studio Kalangou. Le préfet du département de Chirozérine ainsi que les administrateurs délégués des communes de Chirozérine et d'Abaga ont effectué un déplacement au village de Tagawaji, situé au nord d'Agadez. Ce déplacement a pour objectif de visiter le site d'extraction de l'étain, un carrefour de rencontre de plusieurs nationalités. Écoutons l'adjoint-chef Abdurrahman Mahaman, AD des communes de Chirozérine et d'Abaga au micro de Tila Amadou. Ce site est en train d'attirer un nombre important des exodants qui venaient de toutes les nationalités. Donc, c'est pourquoi nous avons effectué cette mission afin de sensibiliser les populations de ce terroir sur la vie en communauté, l'importance de la taxe, de l'impôt y afférent, sensibiliser sur la nécessité de respecter les dispositions de l'ordonnance 2025-02 du 13 janvier 2025 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Donc, transmettre les messages du président de la République, chef de l'État, sur la nécessité de porter toute notre attention sur les questions relatives à la sécurité. Abdulkader Chefoutouba, le nouveau chef de canton de Tamaské dans le département de Keita, région d'Ottawa, a été intronisé ce week-end. Il est le 6e chef de ce canton, succédant ainsi à son frère aîné Mahamadou Chefou, décédé le 1er juin 2021. Quelques ressortissants de cette entité expriment leur attente au micro de notre envoyé spécial Assoumane China. C'est une très grande joie qui m'anime aujourd'hui et je souhaite une très bonne chance à notre nouveau chef. Le chef Abdulkader, tout le monde l'apprécie bien. Que Dieu l'assiste dans l'exercice de ses fonctions et qu'il fasse qu'il écoute la communauté qui est sous son autorité. Qu'il soit juste et que la communauté lui obéisse également. Nous prions le bon Dieu qu'il assiste le nouveau chef dans ses nouvelles fonctions et nous espérons que tout le peuple de Tamaské soit discipliné envers lui et qu'il lui souhaite le meilleur pour qu'il puisse bien accomplir sa mission. Nous souhaitons que Dieu aide ce chef à faire régner la justice au sein de la communauté. Déjà, nous apprécions bien sa façon de conduire les choses. Que Dieu fasse en sorte qu'il continue dans la même lancée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.